Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, je vais vous présenter enfin, ça y est, toutes mes dolls et également la doll de ma maman. Voilà, donc vous avez pu le voir, bon, c'est que des dolls Pulip, voilà, que des Pulip. Pour l'instant, on se tâte si on va prendre d'autres styles de dolls dans la famille des Pulip. Uniquement pour l'instant. Peut-être à prendre des gars, donc des Taeyong. Alors je le dis comme ça, je sais pas si tout le monde le dit comme ça. Enfin bref, on a tous une façon de dire. Moi je me tâte soit à prendre aussi une dalle ou une Yulme. Voilà, parce que je les trouve juste trop mimi. Et pour les photos, tout ça, je pense que ça donnerait encore plus de rendu. Et pourquoi pas aussi pour les créations. Donc j'ai arrangé un petit plan. Donc c'est vrai que je suis très dans le côté nature, fleurie, animaux, tout ça. Donc voilà, là pour l'instant vous voyez que leurs pieds et je pense que vous avez vraiment envie de voir leur présentation, donc c'est parti. Alors juste pour petite info, si vous entendez un bruit de ronflement, c'est ma lapine. Voilà, c'est ma lapine mamie et du coup elle fait son petit bruit de ronflement. Vous inquiétez pas, elle va très bien, on a vu les vétérinaires. Voilà, c'est juste pour vous informer du bruit, c'est normal. Donc voici ma toute première doll, donc c'est ma toute première Pulip que j'ai eue en 2012 à l'âge de 13 ans. Lorsque j'ai commencé les Pulip. Donc voici la puce. Alors par rapport à l'outfit, je pense que vous avez reconnu, c'est bien le modèle de la Pulip Yutsuzu. Voilà, alors désolée pour mon accent. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu toutes ces custos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres à venir, mais des légères custos. Donc voilà, pour l'instant, ces custos sont prévus pour avoir des nouveaux fossiles. Puisque comme vous pouvez le voir, ces fossiles, enfin ces cils actuels, c'est vraiment les cils stock et c'est pas un truc de ouf. Désolée si vous voyez le reflet de la fenêtre, du coup ça fait comme si ces eye chips sont dégueux. Ils ne le sont pas, mais il y a la rétine noire en fait à refaire derrière, donc excusez-moi. Voilà, parce que c'est vrai que ce sont ces vieux eye chips que j'avais achetés à l'époque chez la boutique Jolie Doll sur internet. Voilà, qui a fermé, c'est assez dommage. Mais bon. Alors, donc, de quoi elle a été customisée? Alors, comme vous savez, de base, la Pulip Yutsuzu a une wig brune de base. Et j'avais envie de garder cet effet-là, surtout que si vous le voyez bien pour les connaisseuses, ma première puce a malheureusement jauni. Voilà, donc ça se voit assez bien, surtout sur ici, le nez et un peu les joues. Voilà, mais après, tout ce qui est front et tout le contour, ça n'a pas jauni, mais voilà. Vu qu'elles avaient été enfermées pendant quelques temps, ben malheureusement, le manque d'oxygène aussi l'a fait jaunir. Pourtant, elle était très bien protégée lors de l'enfermement, mais bon, comme quoi, voilà. Après, il faut savoir que c'est ma toute première Pulip, elle a quand même 11 ans, hein, donc bon, voilà. Alors, donc, cette petite puce, elle a été customisée de quoi? Je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon, on va passer 30 ans avec tous les dolls qu'il y a. Alors, elle a été customisée d'une wig brune. Alors, c'est une autre wig brune stock, ce n'est pas la sienne. Alors, c'est une wig qui m'a été offerte lors d'un achat d'une Pulip d'occasion, que je vous présenterai après. Donc, elle m'a été offerte et je trouve que ça remet en valeur son visage parce que je lui avais customisé d'une wig plutôt auburn et on voyait que le jaunissement, donc c'était pas top. Donc, je lui ai remis vraiment du noir. Et ensuite, il y a ceci qui est vraiment en meilleur état puisque c'est des wigs, on va dire, non stock. Voilà, ce sont donc des petites couettes en rajout. Donc, sa prochaine custo, ça va être une nouvelle wig en meilleure qualité, du coup. Et des fossiles, puisqu'après, les yeux, je suis assez satisfaite de cette couleur-là, bleu marine, je trouve ça très joli. Et ça ressort très bien, justement, avec sa tenue et également le brun, voilà, de sa wig. Et elle a été customisée d'un Nobitsu Color White en taille M, voilà. Comme ceci. Par rapport à son outfit, donc elle a des petites chaussures qui ont été achetées sur AliExpress qui sont faites par un créateur et je trouve qu'elles sont trop cute. Voilà, ça rappelle un petit peu les mocassins japonais puisque c'est une humaine princesse japonaise, voilà pour sa petite histoire. Elle a 27 ans et son prénom c'est Lina.
Donc voilà. Ensuite, bah forcément, le reste de ses vêtements, c'est son outfit de base. Voilà, son kimono, juste magnifique. Et voilà, pour Lina. Alors, passons maintenant à ma deuxième doll, donc ma deuxième Pulip, également eue en 2012. Donc, c'est le modèle de la Pulip Aquaya, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, ça a été un gros coup de cœur aussi pour cette puce. Et je voulais rester dans le terme un petit peu japonais, princesse, guerrière, voilà, un petit peu tout ça. Et bah, j'ai craqué tout simplement pour cette puce. Elle a juste un make-up original juste magnifique. Après, je dirais que le seul défaut de cette Pulip, c'est qu'elle a en fait les globes oculaires. Là, on met les eye chips. Je sais pas si ça le fait à toutes les modèles d'Aquaya, mais la mienne, en tout cas, c'est le cas. Très gros en fait, très gros, plus gros que toutes les autres. Et du coup, quand je lui enlève ses eyes stock, les autres yeux que je lui mette, on voit un sorte d'espacement. Je pense que ça peut être réglé avec de la pâte à fixe bien blanche, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors, cette petite puce, pour son histoire, donc c'est une guerrière japonaise, donc humaine, voilà, qui a 26 ans. Voilà, tout simplement. Elle a 26 ans et son nom c'est Coraline. Et ma maman l'appelle Anne, donc elle a 2 prénoms. Voilà, elle s'appelle Coraline, Anne. Voilà. Alors, pour sa tenue, donc je lui ai mis un petit nœud dans les cheveux qui a été réalisé fait main par une ancienne pulipienne auquel j'avais fait une rencontre pulipienne, voilà, tout simplement. Elle a une petite robe qui a été créée fait main par une dame aussi auquel j'ai acheté une Pulip d'occasion. Voilà, donc très jolie petite robe. Les manches sont cousues à la robe, hein, pour vous prévenir. Donc ça s'adapte très bien au corps stock comme aux obitsu, comme vous voyez. Les petites chaussettes qui ont été créées fait main par moi-même. Voilà, avec un petit dégradé de tissu de sa future robe qui va être créé et fait main entièrement par ma maman. Voilà, puisque d'où le but, je vais vous montrer tout ça après. Le but de ma chaîne YouTube, mais également de notre Instagram. Et les petites bottines, donc plutôt des boots, je dirais, rouges comme ceci, un peu, ouais, rouge cerise, hein. Rouge cerise noire, qui sont juste trop mimi, et également achetées sur AliExpress. Voilà, alors ensuite pour ses custos, donc elle a gardé ses yeux stock, hein, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, pour l'instant je lui laisse parce que j'ai pas trouvé des gros yeux encore pour l'instant. Je lui ai mis un petit piercing sur le nez, voilà. Elle a une wig couleur vin bordeaux de l'ancienne boutique Jolie Doll. Que j'ai recoupé, puisque vu que les wigs ondulés s'abîment très rapidement, ici c'était devenu un vrai fouillis, vous savez, enfin vraiment pas joli du tout. Donc je l'ai retaillé et je trouve que ça fait pas mal. Donc faut savoir que pour son histoire, avant de terminer juste les customs, c'est que c'est une guerrière japonaise un peu style rock. Donc mais bon, voilà, pour l'instant elle n'a pas encore sa robe, donc c'est juste une robe pour l'instant, même si je trouve que ça lui va bien. Ensuite, pour ses customs, elle a été customisée d'un Nobitsu en couleur naturelle, en taille M. Voilà, pour du coup la taille de la poitrine. Ses futurs customs pour cette puce là, même si c'est style stock, ça peut passer, mais je vais quand même lui refaire des fossiles. Et peut-être, si j'arrive à en trouver, changer les yeux, mais c'est pas sûr parce que j'adore ces yeux stock, ils sont très jolis. C'est parti pour ma troisième Pulip. Hop là, un petit montage. Donc voici ma troisième Pulip qui est la Pulip Dita, si vous l'avez reconnue par rapport au make-up, voilà tout simplement. Hop, désolé, j'essaye de faire des zooms pour bien que vous voyez sa tête. Voilà. Alors oui, bah forcément, comme je vous ai dit, mes modèles ont un peu de brillance, hein. Voilà. Bon, après, il y a l'ancienneté. Et puis à l'époque, j'étais un peu plus jeune, j'étais ado et j'ai les trimballé un petit peu partout avec moi pour faire donc les rencontres pulipiennes. Et du coup, ben voilà. Le soleil, les déplacements dans les sacs, tout ça, c'est pas très bon pour les dolls, donc faites attention vraiment. Alors, donc pour la petite Pulip Dita, alors déjà son prénom, je pense qu'elle va s'appeler Nina. J'avais pas trop de prénoms en fait pour elle, vraiment concret.
Mais je pense que pour l'instant, elle va s'appeler Nina. Voilà, ça s'est fait vraiment au feeling. Alors, pour cette petite puce, son histoire, bah, c'est une humaine en fait, c'est une petite campagnarde. Voilà, donc sa robe, ça ne va pas être sa robe fixe. Donc, je vais vous montrer son outfit. Donc, c'est une robe qui a été créée par ma maman, voilà, fait main, l'une de ses premières robes. Voilà, qui est juste trop mimi. Voilà, imprimé chat, et vous pourrez retrouver donc des photos de toutes ces créations, donc je dis sur mon Instagram, que je vous laisserai à la fin de cette vidéo. Donc une robe créée fait main par ma maman entièrement, que ce soit la dentelle, le tissu. Il faut savoir que c'est vraiment de la dentelle de haute qualité, ainsi que le tissu entièrement à 100% coton. Ensuite, bah, forcément l'arrière, bah, c'est fait avec des scratchs cousus main. Voilà. Alors, pour ces petites chaussures, comme je vous ai dit, qui n'ont rien à voir avec la couleur de la robe, parce que je lui souhaite d'avoir une robe plutôt en écoutée rouge, fleurie, voilà. Enfin, je verrai bien pour le thème campagnard avec un peu comme son outfit d'origine, vous voyez, avec un tablier blanc, voilà, un petit peu tout ça, et une coiffe également. Alors, donc ça, ce sont des petites chaussures rouges qui ont été créées par un créateur sur AliExpress. Voilà, que je trouve juste trop cutie, ça lui va vraiment super bien, c'est trop mignon. Bah, ça ressemble en fait à ces petites chaussures d'origine un petit peu. Ensuite, on va vous présenter maintenant un petit peu donc ces custos. Alors ces custos, elle a déjà été customisée d'un Obitsu en taille L white. Donc le taille L, c'est vraiment des big boobs, hein, voilà. On peut le voir légèrement un petit peu sur la vidéo avec la robe. Voilà, donc c'est mon seul Obitsu en taille L. Il n'y a que elle en fait qui le possède. Voilà. Ensuite, elle a été customisée dyes qui sont de 2 couleurs. Voilà, donc sont en bicolore. Voilà. Donc, c'est une couleur plutôt vert turquoise avec du violet. Voilà, je trouve ça super joli. Donc, elle aussi, forcément, le reflet à la lumière, c'est pas très joli. Alors, vous voyez, c'est super joli. Ensuite, son autre custom, ça a été sa wig couleur chocolat avec une frange de très bonne qualité, voilà, que j'avais donc aussi pris sur la boutique Jolie Doll. Donc voilà pour la petite Pulip d'Ita, juste trop mimi. Quatrième Pulip qui est donc, hop, je vous la montre entière avant. Voilà, qui est donc la Pulip Dream Wave Pure et ça. Alors je suis désolée ça aussi si je vous le dis d'une façon avec un accent pourri. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas de très bon accent à part mon accent du sud français. Hein. Voilà. Alors, donc cette petite puce, j'ai craqué tout simplement sur elle à cause de son make-up qui est assez naturel. Je voulais vous montrer si j'y arrive sans qu'elle tombe. Donc voilà, elle est trop mimi. Donc elle est juste trop cutie. Voilà, j'ai voulu en fait lui donner un petit côté kawaii. Voilà, vraiment changer le côté ancien et lui mettre un côté kawaii. Tout en fait, ce qu'elle garde ce côté ancien de toute façon avec son make-up. Donc voilà, alors pour son outfit, elle a un bonnet qui m'a été offert par une pulipienne lors d'une rencontre pulipienne. Donc c'est un bonnet nounours rose. Elle a du coup un petit doudou lapin qu'elle garde avec elle, qui est un ancien porte-clés. Alors je vais juste l'enlever pour vous montrer le reste de sa tenue. Voilà, on sent délicatement. Hop, hop, les détentes de son bras. Alors oui, son corps stock est un peu abîmé. Hein. Voilà, les corps stock, c'est pas ouf. Comme vous le savez, donc c'est un corps type 3. Donc l'outfit qu'elle porte, c'est la robe de la Pulip Chanria. Voilà. Hop, comme ça. Elle est très belle cette robe, je l'adore en fait cette robe. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc avec le petit jupon qu'elle porte dessous. Et ensuite, ces petites chaussures, ce sont des Converse bleu ciel qui viennent aussi de la boutique Jolie Doll. Voilà. Alors cette petite puce pour l'instant, c'est pareil, elle lui manque pas mal de custom. Donc elle a été customisée dye ship couleur noisette qui venait aussi de la boutique Jolie Doll. Voilà, je les adore. Ils sont super jolis, enfin vraiment avec son make-up ça lui va très bien. Et d'une wig également de chez Jolie Doll blonde. Voilà, qui est plutôt effet cheveux courts sur l'avant et cheveux assez fins et longs sur l'arrière.
Voilà. Donc moi, bah oui, j'ai donné ce style de coiffure avec le bonnet. Voilà, petite mèche et tout. Et bah, ce modèle, en fait, vu que c'est un vieux modèle Jump Planning, en fait, je viens de m'en apercevoir, mais elle a jauni juste légèrement sur le petit bouton nez. Mais vraiment légèrement, donc bon, ça va. Voilà. Donc voilà pour ma petite puce. Pour son histoire, oui, avant de terminer. Donc c'est une humaine. Et en fait, elle est très proche de la nature, très proche des animaux. Et elle est plutôt jeune. J'ai dit qu'elle avait à peu près vers les tout juste 18 ans. Voilà. Parce que je garde en fait mes pulipes dans la majorité, on va dire. Voilà. Voilà. Et ces futurs customs, elle sera donc customisée d'un Nobitsu White en taille S et des fossiles. Voilà. Maintenant, nous passons à la 5e pulipe, qui n'est pas ma pulipe, mais celle de ma maman. Donc, c'est parti pour vous la présenter. Elle a accepté de la présenter, donc je suis contente. Voilà. Donc, la voici. Et c'est donc le modèle, si vous l'avez reconnu par rapport à son make-up, de la pulipe Shanria. Voilà. Alors, donc, c'est une petite elfe de la nature, vraiment proche de tout ce qui est céleste, vraiment proche des animaux, de la nature, tout ce qui est en fait vraiment le plus positif, merveilleux. Enfin, vous voyez vraiment que du beau, voilà. Alors, donc, elle s'appelle Ever et elle a 19 ans. Voilà. Donc là, voici comment elle est. Je vous la remontre. Donc on va parler un petit peu maintenant de son outfit et de ses customs. Alors son outfit, tout d'abord, elle a des petites Converse comme ceci avec des lacets montants. C'est comme ça que ma maman les a mis. Donc c'est des petites Converse blanches. Et elles ont été achetées également sur AliExpress. Donc vraiment de bonne qualité. Ensuite, elle a une robe, bah forcément, qui a été créée par ma maman, fait main également. Voilà, j'ai enlevé le doudou pour que vous voyez mieux. Donc c'est une robe qui a été entièrement faite par ma maman également, dans un motif différent, avec un style de couture pour la dentelle aussi différente, et qui est justement différente, justement cette dentelle-là. Voilà, donc elle est vraiment très 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 belle et très bien réussie également. Voilà. Alors maintenant on va passer à ses customs. Alors elle a gardé ses eyes d'origine, ma maman a voulu les garder pour l'instant. Je sais pas si elle va les changer un jour ou pas. Peut-être au coup de cœur comme elle m'a dit, voilà. Mais pour l'instant elle compte lui garder. Elle a une wig en mohair blanche. Voilà, enfin blanche pas vraiment, c'est plutôt du beige, c'est plutôt blanc beige, voilà. Comme ceci, donc elle lui a donné cette petite coupe, c'est juste trop chou. C'est trop mignon. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais fait des trous pour des boucles d'oreilles. Donc bientôt, elle aura aussi des boucles d'oreilles. Elle aura également en supplément des fossiles. Voilà, comme toutes les dolls d'ailleurs. Et elle a un Nobitsu White taille poitrine S. Voilà, donc voilà pour les customs pour l'instant. Pour la petite Ever. Voilà. Passons à ma 5e pulipe à moi. Donc c'est la 6e doll que je présente dans la vidéo. Donc voici. Alors soi-disant c'était une doll qui n'était pas très aimée à l'époque, mais qui est beaucoup aimée et recherchée maintenant. C'est la pulipe Jaldé. Voilà. Donc la pulipe Jaldé, sa particularité en fait tout simplement c'est qu'elle a un make-up avec des sourcils très space, voilà, comme vous voyez, avec vraiment une forme assez spéciale. Et ce qui était détesté, donc c'était ces sourcils, mais également ce côté de violet et couleur bordeaux, un petit peu rose. Voilà, soi-disant c'était vraiment très détesté. Moi, à l'époque, quand je l'ai pris, je l'ai acheté en 2015. Ouais, 2015. Et... non, 2014. Je l'ai acheté en 2014. Dans une boutique. Je l'avais pas eu spécialement cher non plus également. Donc dans une boutique. Voilà, tout simplement dans ma ville. Qui vendait en fait beaucoup de tout ce qui était manga, collection, tout ça. Et bah, j'ai craqué en fait tout simplement justement par son make-up. Parce qu'on voyait beaucoup son make-up. Elle a été hors custo. Et c'est vrai que là on dirait qu'elle a des grosses joues dans la caméra. C'est vraiment trop bizarre. J'ai enlevé un peu de luminosité. Bon, on dirait toujours qu'elle a des grosses joues. Mais bon. Je pense que c'est l'effet de la wig également, entre le blanc et le noir. Alors voilà, donc ma petite pulipe Jaldé, c'est qui? Bah déjà, c'est une sorcière. Voilà, c'est une sorcière un peu dark.
mais pas trop. C'est-à-dire qu'elle sait avoir un stop, elle sait se stopper, elle sait revenir, on va dire, à un côté plutôt gris, donc ni trop gentille, ni trop méchante, quoi. Voilà. Donc elle est semi-dark, on va dire. Voilà, alors, donc, son âge, elle a 22 ans. Voilà, son prénom, donc c'est Lucie. Voilà. Et elle a une petite sœur parmi mes dolls. Donc c'est parti pour ses customs maintenant. Alors, la première chose qui a été customisée chez elle, bah forcément, ça a été les Aishi. Voilà, donc je lui ai mis des Aishi plein noirs. Normalement, que du noir, que du black, voilà. Et comme vous voyez, j'ai comblé un petit peu les vides avec de la pâte à fixe blanche, chose qui ne se voit pas trop sur photo. Voilà, donc ça va plutôt bien. Et suivant la position des yeux également. Voilà, bon là c'est vrai que vu que j'ai fait en approche caméra, ça peut se voir beaucoup plus le détail. Ensuite, elle a été customisée d'une wig de chez AliExpress qui est juste de super bonne qualité. Elle est douce à souhait. Vraiment, elle est juste au top du top. Je vous la recommande. Voilà, donc une superbe wig très jolie qui est noire et blanche. Assez longue, hein, je vous le dis. Voilà. Et donc, elle a été custo également d'un Nobitsu natural en taille M que j'ai eu d'occasion. Voilà, puisque ces Obitsu-là, neufs, ils sont devenus très rares à trouver. Donc en 27 cm. De toute façon, tous les Obitsu que j'ai, c'est que des 27 cm pour toutes les dolls. Voilà. Ensuite, pour son outfit, donc elle a des bottes montantes comme ceci, en effet faux cuir, vraiment très brillant, très laqué, noir comme ceci. Voilà, comme je vous dis, qui rappelle un peu le côté dark, qui viennent de chez AliExpress. Donc elles sont trop mignonnes. J'adore, vraiment j'adore. Et bien sûr, la robe gothique chic que vous avez vue sur l'Instagram, si vous nous suivez, ou si vous allez nous suivre. Voilà, qui a été entièrement réalisée par ma maman. Voilà, imprimé chat, qui rappelle donc du coup les chats noirs des sorcières. Voilà, la plupart du temps, même si c'est un cliché. Hein. La jolie dentelle noire comme ceci, c'est juste au top du top. Enfin, elle est vraiment très belle. Voilà, qui a été mis également aux manches, ici et ici, qui a été fait et réalisé pour faire ce froufrou entièrement à la main. Voilà. Et ensuite, son ras du cou qui est juste ici, c'est son ras du cou original de son outfit original. Voilà, de la Pulippe Jaldé, voilà, tout simplement. Donc voilà pour ma petite Lucie. Ma 6e Pulippe qui est très récente, que j'ai achetée en début d'année, qui est une Pulippe d'occasion, par une dame vraiment super, et elle est en superbe état. Donc voilà. C'est donc la Pulippe Optical Queen. Donc c'est un modèle assez récent et elle a une peau tellement blanche, mais tellement pâle, je vous promets, c'est hyper impressionnant quand vous voyez du white et du pâle à côté, enfin c'est waouh. Et donc cette petite puce, je l'ai appelée Céleste et c'est mon petit ange. Voilà, petit ange. Hop là. Alors, donc Céleste, c'est un petit ange qui a tout juste 18 ans également, donc elle est toute petite, voilà, enfin toute petite, elle est plus jeune que mes autres dolls, hein. Que Sophie, du coup, ma Pulippe d'Ouanef Puressa. Son outfit et ses customs, elle a pas tant de customs que ça, donc je vous les présente juste après. Alors, son outfit, j'ai mis les chaussures de l'outfit de la Pulippe Dita, la robe forcément de la Pulippe Dita, parce que pour l'instant, j'ai pas d'outfit encore d'ange. Voilà, tout simplement. Et un petit nœud dans les cheveux que j'ai fait moi-même, voilà, qui rappelle un peu les couleurs de l'outfit de la Pulippe Dita. Donc ça va plutôt bien. Donc c'est custom, les seuls customs qu'elle a eu, bah, c'est sa wig. Voilà, c'est simplement sa wig en mohair. Voilà, tout simplement, comme ça. Et que je trouve que ça lui va super bien. Alors la couleur, je saurais pas trop vous dire, je pense que c'est un rose très pâle, très pâle. Un rose qui tire un peu vers du beige, rose beige pâle, voilà. Et elle a été commandée sur AliExpress. Alors comme vous voyez, par contre, si vous vous attachez un peu trop comme ça, vous voyez les petites démarcations de couture de la wig. C'est vrai que là, je l'avais pas remarqué au début, mais là, je viens de le voir juste ici. Donc
Pour éviter que ça se voit, en fait, il faut juste jouer avec la wig, mais sinon, en général, ça ne se voit pas. Hein. Voilà. Donc je vais lui garder ses yeux d'origine pour l'instant. Je sais pas si je vais lui changer ou si je vais lui garder parce que vraiment je trouve que ça fait super beau. Voilà, c'est super joli. Et ça fait justement un peu un côté ange céleste. Donc je pense que je vais lui garder. Après c'est vrai que c'est une tulipe qui a un très joli make-up. Hein. Moi j'aime beaucoup. Voilà, son make-up stock est vraiment très joli. Donc de toute façon on va être customisé dans Nobitsu White. J'espère que ça fera pas trop choquant. Voilà, parce que c'est vrai que moi je sais pas vous savez, leur faire changer les couleurs aux Nobitsu. Donc bon, j'espère que ça ira, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, et des faux cils, elle aura également. Même si ces cils stock sont plutôt pas mal bien fournis pour l'instant, mais je sais que ça s'abîme assez rapidement, donc ça sera changé. Et voilà pour la petite puce. Et bien sûr, elle aura un outfit style ange avec des fausses ailes, etc. Enfin voilà, vraiment l'ange quoi. Voici ma 7e pulipe qui vient de la même vendeuse en occasion que la pulipe Optical Queen. Je ne sais pas son origine. Alors si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors si ça a été vraiment une full custo, je n'en sais rien. J'arrive pas à la retrouver, je vous avoue. Donc voilà, la petite puce. Voilà. Alors son make-up il est juste trop beau, mais je sais pas donc si c'est une full custo ou une originale quoi, je ne sais pas du tout. Voilà, elle est comme ça. Elle est trop belle, je l'adore. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors voilà, si jamais vous la reconnaissez, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Parce que j'arrive vraiment pas à trouver son modèle d'origine. Alors je sais pas, comme je vous dis, si c'est une full custo ou une modèle d'origine, je n'en sais rien du tout. Alors je sais juste qu'elle a des fossiles, elle par contre, qui ont été rajoutés. Voilà, ça se voit un peu plus, hein, ils sont vraiment bien fournis. Du coup, ses yeux, ils ont été custo déjà, hein, voilà, ils sont comme ça. Hop, je pense qu'il doit venir dans les sites AliExpress ou Etsy sûrement. Voilà, ils sont trop jolis, j'adore, ça va super bien son make-up. Elle a été custo aussi par la dame, donc par une wig blanche et noire. Et si vous avez vu un peu mes pulipes du début, vous devez vous dire de qui c'est la petite sœur. Hein. C'est la petite sœur de Lucie, de ma pulipe Jaldé du coup. Donc voilà, donc elle est comme ceci. Bon, pour l'instant, elle n'a pas d'autre custo puisque je n'ai pas encore de corps Obitsu. Donc je pense que je vais lui prendre un Obitsu. Voilà, tout simplement en white. Poitrine S, je pense, puisque c'est une petite sœur. Et je sais pas si ça sera un 26 ou 27 cm, je verrai. Pour son outfit, alors elle a un chapeau qui a été fait main en jeans avec un petit nœud comme ça, qui a été fait par la dame du coup qui me l'a vendu. Voilà, donc elle m'a offert en cadeau, je trouve ça juste trop mignon, c'est trop gentil. Ensuite elle a, je vais enlever le petit écureuil pour vous montrer, hop, voilà. Elle a une robe entièrement réalisée, fait main, donc aussi par ma maman. Voilà, vous devez reconnaître la dentelle. Et le tissu qui va resservir pour faire une robe du coup à ma pulipe Aquaya. Que moi je m'en suis servi pour faire les chaussettes. Voilà. Donc comme ceci. Ensuite elle a des petites chaussettes qui ont été offertes également par la dame qui me l'a vendue. Et les petites chaussures également offertes par la dame. Voilà. Donc c'est des petites bottes, bottines, ouais. Pas trop montantes comparées aux autres, mais légères. Je dirais couleur marron et un vert un peu... ouais, un vert un peu... Je sais pas trop ce vert-là. Un vert un peu pâle. Voilà. Je suis désolée, je suis pas trop à fond dans les couleurs. Et je l'ai mis sur le socle de la pulipe Jaldé, justement. Voilà. Et voilà pour l'instant. Alors elle, sa petite histoire, son nom c'est Ciri, un petit clin d'œil à la série The Witcher. Donc elle s'appelle Ciri, c'est une apprentie sorcière, sauf qu'elle, elle est pas du tout dark du tout, elle est au contraire, elle est très proche de la nature, de la forêt. Donc voilà pourquoi je l'ai entourée de beaucoup de tout ce qui est fleurs, animaux en tout genre. Voilà pourquoi elle tenait son petit écureuil. Et sa robe, elle n'est pas terminée parce qu'on va lui rajouter ici un petit bouton. Voilà comment elle est, la petite puce. Trop mimi. Ah oui, j'ai pas dit son âge. Alors son âge, pareil, je pense qu'elle a dans les 18-19 ans, pas plus. Voilà. Et voici ma dernière pulipe, donc ma
Je sais plus, c'est combien? La 8e, je crois, si je me trompe pas. Oui, je pense, oui. Donc, ma 8e tulipe qui n'est pas du tout finie d'être custom. Alors, je vais vous expliquer un petit peu sa petite histoire, cette petite doll. Donc, elle est également une doll d'occasion que j'ai achetée à une dame totalement différente des 2 premières dolls d'occasion que je vous ai montrées là précédemment. Voilà, donc elle, je l'ai achetée en début de mois de mars. Justement en référence à mon anniversaire ayant fait 24 ans et j'avais envie tout simplement d'avoir une doll afin de créer une fantôme. Donc c'est pour ça qu'elle a des sizes gris aveugle plein du coup sans rating comme vous pouvez le voir. On peut me voir derrière, coucou. Voilà et en fait tout simplement... Putain, j'ai cru qu'il y avait une personne derrière moi, c'est trop bizarre ce qu'il y a dans les yeux, bref. Du coup, je disais, là, elle est pas du tout customisée. Voilà, elle a juste en fait une wig qui vient, à mon avis, je sais pas d'où. En fait, je sais qu'elle a marqué le lien, donc je vous le marquerai juste à côté. Hein, voilà, une longue wig brune, enfin plutôt au burn, un peu ondulée, bouclée vers le bas. Voilà. Et pour l'instant, bah, c'est tout. Après, je sais qu'elle, par contre, elle a des fossiles, donc j'aurais pas besoin de lui en mettre. Voilà. Alors, cette petite puce, pour sa petite histoire, donc ça va être une fantôme. Donc pour l'instant, j'ai pas de nom. Je n'y ai pas trouvé de nom encore pour l'instant qui rappelle tout ce qui est un peu du côté fantôme, tout ça. J'ai pas envie de lui donner un nom trop dark non plus, hein, donc pour l'instant, je n'y ai pas trouvé de prénom. Mais je sais qu'elle aura un nom assez joli, voilà, assez ancien, je pense. Donc si jamais après vous avez des idées de me donner des anciens noms, sauf Annabelle, s'il vous plaît, pas de nom comme ça, merci. Voilà, j'aime pas trop ce prénom-là, mais désolée si vous appelez Annabelle, hein, mais je veux dire, par rapport à la poupée Annabelle que j'ai vue, j'ai pas envie de donner ce nom-là à une poupée. Voilà, donc tout sauf ce nom-là, s'il vous plaît, merci. Donc c'est le modèle de la Gregia. Donc je l'ai eu simplement en occasion avec d'autres yeux, cette wig et la wig stock, donc de la Philippe Gregia. Voilà, c'est tout. Son make-up, il est vraiment super léger. Hein. C'est aussi une jeune planning comme la Dent Neuf Puressa. Elle a aussi de très jolies paupières, mais comme la Dent Neuf Puressa, on peut pas les tenir fermées. C'est ça qui m'énerve un peu chez les jeunes planning, c'est un peu dommage. Mais voilà, je l'adore, elles sont super mignonnes. Alors cette petite pulipe là, j'ai juste été assez déçue parce que la dame m'avait assuré que le mécanisme était au top. Et en fait, j'ai dû le réparer de A à Z. Donc j'ai dû le nettoyer également, les paupières étaient assez sales. Donc j'étais assez déçue de ça. C'est dommage que la personne ne m'a pas tenu au courant que en fait l'intérieur, vous savez le globe blanc là, qui est relié à au mécanisme quoi, à la tige du mécanisme qui permet de bouger tout ça, était scié. Alors je sais pas si c'était pour y mettre des globes, vous savez les globes oculaires là, pour enfin voilà, donc pour coller d'autres globes oculaires, mais c'est dommage vraiment que ça a été scié, donc ça a été vraiment abîmé. En plus il manquait, vous savez le truc pour tenir la tige du globe avec la tige blanche là, pour tenir dans le mécanisme qui fait bouger comme ça de droite à gauche. Il manquait en fait les rondelles en argent, donc ça aussi j'ai dû réparer. Enfin voilà, j'ai dû faire un sacré gros travail à l'intérieur et la nettoyer. Voilà, donc là elle est toute propre, mais vous verrez une vidéo prochainement de déballage justement de cette doll là et vous pourrez voir, je pense, les yeux, comment ils étaient avant du coup, un peu plus crado. Voilà. Donc pour cette petite doll, donc c'est Future Custo, ça va être un Nobitsu très prochainement là que j'ai commandé, que je vais recevoir parce que son corps il arrête pas de me lâcher. J'ai réparé les mains, j'ai recollé les mains, enfin tout ça, bref. Voilà, après c'est un type 3, hein, c'est encore assez fragile, hein, faut savoir c'est encore stock. Donc elle va avoir un Nobitsu en taille S white, voilà, et une wig de chez AliExpress également, vous verrez laquelle. Parce que de toute façon, je vous refilmerai ses customs avec son nouveau outfit spécial fantôme, voilà. Donc pour l'instant, elle a le pull t-shirt, enfin chemise plutôt, de la Dent Neuf Puressa. Je fais attention parce que comme je vous ai dit, tout se casse. Voilà. Qui a légèrement jauni et j'adore ça parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que ça va ressortir vachement pour elle vu que c'est une fantôme. Donc je veux des trucs vraiment anciens, jaunis un peu, vous voyez. Enfin voilà, et il est de bonne qualité, donc je vais lui garder pour son outfit de fantôme. Ensuite, elle a le pantalon de la Dent Neuf Puressa pour l'instant également. Voilà, comme ceci, donc c'est plutôt en pantacourt. Et les petites chaussettes blanches de la Dita, donc de l'outfit de la Dita. Et je lui ai pris sur AliExpress des petites bottines Monton blanches qui, elles, ne sont pas vernies, mais plutôt couleur mat.
Voilà, et elle est sur le socle de la tulipe Yutsu. Voilà, pour cette petite tolle. Et donc, bah, il va juste me falloir, en fait, son histoire je l'ai, mais son prénom je l'ai pas. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée pour la présentation de toutes mes dolls ainsi que de celle de ma maman. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit like, ça nous ferait très plaisir, et à nous dire laquelle vous avez préférée jusqu'à maintenant. Et très bientôt, je vous referai une vidéo bien sûr sur toutes les customs et leurs nouvelles outfits, donc leurs nouvelles tenues. Je vous dis donc à très bientôt pour une très prochaine vidéo et plein de bisous.